Ouh là là, franchement, il me manquait que des petits fossiles pour rayonner là. Que c'est? Le moins cher et cher. Putain, je vous jure, mon matériel, il commence à dater. Du coup, il me laisse. Donc, c'est pour ça que je galère à chaque fois que je me décide à investir. Je vous le jure. Ellie, hello et Queeners, est-ce que ça va? Alors moi ça va, hein, voilà, comme vous voyez tout aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voix, du coup je vais pouvoir parler comme je veux, pas de tonalité basse. Attendez, j'ai l'impression, je vous jure, hein, je remonte, le truc il est penché. Non, vas-y, je suis folle. Comme vous le savez, là aujourd'hui on est là spécialement, je me suis boostée et tout ça, j'ai fait carrément une sieste pour bien vous raconter du coup la fin de la story, parce que là du coup on est sur la partie 3, donc sur la fin de l'histoire de Snap a gâché ma love story. Du coup, vous avez eu, entre guillemets, le principal. Maintenant, il faut que vous ayez les conséquences, les aboutissements et compagnie et tout. Avant de commencer, du coup, j'avais quelques petits messages à vous transmettre. Déjà, premièrement, je tenais à dire que du coup, j'ai vu un peu vos commentaires de la semaine dernière. Des commentaires qui étaient super violents. Genre, on va pas se mentir. J'ai jamais reçu autant de haine. Parce que j'ai dit, sur cette story time, je sais pas pourquoi. Genre, vraiment, il y a des gens qui se lâchent et tout. Bon, après, genre, en mode, voilà. Ça fait partie du game, on va dire, entre guillemets, supprimer et puis bloquer, genre en mode la moindre des choses. Et le monde continue. Mais c'est vrai qu'après, genre moi, j'ai eu des messages un peu plus bienveillants, on va dire, entre guillemets, qui me disaient, bon, on va dire, entre guillemets, des choses négatives, mais bon, je vois pas ça comme du négatif, je vois plus ça comme de la sorte, enfin, des sortes de conseils ou de la prévention ou quoi que ce soit. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, chose que je faisais pas avant, parce que du coup, bon, quand je vous parle, comme je vous ai dit, j'ai l'impression de parler à mes amis, du coup, je suis pas dans la retenue et je suis plus en mode, comme ça et tout. Mais c'est vrai que, en fait, moi, je me dis à chaque fois que vous me regardez seul en mode, vous avez vos écouteurs et compagnie, alors que non, je sais qu'il y en a qui me regardent sur leur télé, ou genre en mode, on sait jamais, genre en mode, vu qu'il y a des mamans aussi qui me regardent, on sait jamais, vous voyez ce que je veux dire? J'utilise des métaphores, mais peut-être pas assez. Donc maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que dès que je vais aborder un petit sujet un peu touchy, on va dire, je vais vous le dire. Ok, je vais vous le dire. Comme ça, genre en mode, vous pouvez prendre vos dispositions, soit pour passer, du coup, sauter la partie, on va dire, ou soit tout simplement, vous baissiez le son, ou couper, ou la vidéo, bon, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Comme ça, au moins, je vous arrange. Donc voilà, et donc après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est important de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, parce que cette semaine, je vous ai semé des indices pour cette story. Des indices à peur, faut voir et dessous, genre j'ai mis des choses, on était là, oui Leslie, c'est qui lui et compagnie, alors que ça fait partie de la story, c'est juste que du coup je vais vous mettre dans un contexte, donc j'ai mis quelques petits indices sur Snap, quelques petits indices sur Insta, il y en a qui ont capté, il y en a qui ont même deviné, il y en a qui ont été vraiment à côté de la plaque et tout, les filles, mais en tout cas vous êtes beaucoup investis, genre en mode franchement ça me prouve à quel point genre en mode vous êtes là, vous êtes engagés et ça fait tellement plaisir, vous savez pas à quel point, donc non franchement... Les besties. Maintenant que tout ça est dit, franchement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Bienvenue, du coup, si c'est la première fois que tu me vois. Ce serait bien, du coup, que tu regardes la partie 1 et 2 avant de venir ici, parce que sinon, tu vas rien comprendre. C'est Leslie. Comme d'habitude, on est en mode chillance et compagnie et tout. Putain, dites-vous que c'est du synthétique. Ça fait 2-3 ans que j'ai cette pépé. Genre, vraiment, meilleur investissement. Oh my god. Et j'espère que tu vas kiffer, du coup, la vibe. Hein. Voilà, moi, je suis assez sans tabou, on va pas se mentir. Et assez transparente, on va dire. Donc, bon... C'est sans tapas, sans ça casse, donc j'espère que tu vas kiffer le mood. Maintenant que tout ça est dit, on peut passer au générique. Alors les chéris, du coup, la semaine dernière, je vous ai laissé sur quoi? Je vous ai laissé sur le fait que du coup, j'étais avec Naija dans son lit et tout. Bon là, c'est pas touchy parce que... Ouais, non, c'est pas touchy parce que c'est bon, le truc il est passé là. Bref. Quand je dis touchy, ça veut dire que, vous avez capté. Voilà. Lui, comme je vous ai dit, il m'avait posé la fameuse question. Donc la question, c'était, pour ceux qui se rappellent pas, le fait que du coup, il m'avait demandé, ouais, genre en mode Leslie, est-ce que du coup, t'as déjà fait des choses avec quelqu'un pendant que, genre en mode, on se fréquentait et tout. Donc moi, comme je l'avais dit, genre en mode, j'avais vu vite fait des yonnes entre temps. Donc du coup, je savais pas comment, tu vois, parce que je voulais pas lui mentir. Je me voyais pas lui mentir et compagnie, tu vois, j'étais en train de me dire, mais d'un côté, si je lui dis, il va dire en mode, attends, déjà, il y a eu le truc de Snap et tout, avec le garçon qui, entre guillemets, genre en mode, quand t'as whiné, plus le truc de l'haïtienne, genre en mode, là, je savais que là, ça allait être mort. Donc, du coup, je voulais pas lui mentir d'un côté, mais je voulais pas lui non plus dire la vérité. Du coup, vous savez ce que j'ai fait? J'ai rien dit. J'ai rien dit, ça veut dire qu'il me regardait, je le regardais. Et toute sa main, il me disait, ouais, tu veux pas me le dire et compagnie. Je suis en train de dire, non, mais en fait, c'est pas le moment, tac, tac, tac et tout. J'essaie de vriller, enfin, j'essaie de, où est-ce que je veux dire, noyer le poisson. Au bout d'un moment, genre en mode, il a insisté. Et quand il a vu que du coup, qu'il ne pouvait pas avoir l'information et tout, il a laissé tomber. Et genre en mode, il a dit, vas-y, ok, c'est mieux que je m'endorme et tout. Donc du coup, il a dormi de son côté.
Moi, genre en mode, bah du coup, quand j'ai vu commencer à se toucher et tout ça, non, je voulais trop lui faire un câlin, ou lui dire en mode, mais il y a que toi, enfin, genre en mode, arrête de t'inquiéter, ou aussi, genre en mode, qu'est-ce qu'on est? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait rien qui sortait de ma bouche. Les filles, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si j'avais eu un blocage à ce moment-là, et qu'il y avait rien qui voulait sortir de ma bouche, donc du coup, je me suis juste contentée de ce qu'il m'a dit. Et j'étais en train de me dire aussi, si je reviens encore vers lui, enfin, là, c'est même plus, je peux, comme, je suis quelqu'un, je peux mettre vraiment ma fierté de côté, hein, je m'en fous et toute sa main pour faire avancer quelque chose et tout. Mais là, genre, j'avais l'impression que, peu importe ce que je faisais de la merde avec lui. Peu importe ce que je faisais de la merde. Genre, c'était, genre, je fais ça, je le fais mal, je fais ça, je le fais mal et compagnie. Alors que oui, c'est vrai qu'on n'avait rien à se devoir et compagnie, mais, et même la SN, on va dire, ça arrivé à un moment où je pensais pas. Mais j'ai l'impression de toujours faire de la merde. Vraiment, j'avais l'impression de toujours faire de la merde. Donc, du coup, ce que j'ai décidé, tout simplement, c'est que je me suis dit, bon, genre, Leslie, vas-y, genre, moi, là, tu vas te reposer parce que t'es fatiguée. Parce que voilà, comme je t'ai dit, il habite pas à côté de la porte à côté, le coco. Hein, minimum 50 minutes. Donc, du coup, non, tout ce que je vais faire et tout, simplement, c'est que, vas-y, genre, en mode, là, il était quoi? Il était dans les alentours de 2h, 3h. Dans 1 heure et tout, tu dors pendant 1 heure et compagnie. Après, tu prends la route et tu t'en vas et tout. Donc, du coup, il a dormi de son côté. J'ai dormi de mon côté. Ça m'a fait encore mal parce que je me suis dit, putain, c'est la deuxième fois qu'on se voit. La deuxième fois, je remonte que ça se passe mal. La dernière fois, c'était moi qui étais énervée. Là, c'est lui qui est énervé. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Tu vois ce que je veux dire? La chose que j'ai décidé, tout simplement, c'est que je me suis dit, bah, voilà, genre, je vais partir et tout. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. À 4 heures et tout, j'ai commencé à faire mes affaires et compagnie et tout, nan, nan, et j'allais me diriger vers la porte. Au moment où je me dirige vers la porte, au moment où je me dirige vers la porte, je me suis rendu compte que le coco n'a pas laissé les clés sur la porte. Du coup, j'étais enfermée. J'étais enfermée. Je me suis dit, attends. Donc là, il va falloir qu'en fait, je le dérange vraiment parce que je ne sais pas où sont les clés. Voilà, voilà. Donc, du coup, bah, ce qui s'est passé et tout, c'est que pour the first time of my life, parce que du coup, ça m'est jamais arrivé, que ce soit avec Léon, même histoire de Kellogg's, ça m'est jamais arrivé. Et tout, genre, the first time of my life, il a fallu que vraiment je réveille la personne. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et tout. En plus, le pire, c'est que, imaginez le contexte. Là, on s'entend pas, on est fâchés. Réveille petit à petit, il se dit, ouais, Naïja et tout ça. Il se réveille et compagnie. Je suis en train de dire, ouais, et tout, je vais y aller et tout. Genre, est-ce que tu peux m'ouvrir? D'habitude, vous savez, genre, moi, j'ai toujours un petit discours en mode, ouais, et tout, reste, non, et compagnie et tout. Là, du coup, j'ai même pas de discours comme ça. Je pense qu'en fait, il était tellement... Là, c'est là que j'ai vu à quel point, genre, moi, j'ai été tellement déçue, tellement énervée, on va dire, entre guillemets, qu'il a même pas cherché midi à 14h et compagnie, hein. Genre, il a dit, ah, ok. Donc, du coup, il s'est levé et tout. Il a ouvert la porte et tout ça et tout. Et je suis partie et tout et tout. On s'est pas fait de bisous. On s'est pas fait de câlins. On s'est, tu vois, pas en mode, ouais, tout comme d'habitude et tout. On parle, ouais, on s'envoie des messages, rien du tout. Et tout. Et moi, en fait, le truc, c'est que à ce moment-là, j'étais partie. Peut-être qu'il a pu voir ça comme un acte lâche à ce moment-là. Mais je suis partie parce que, en vrai de vrai, je vois pas ce que je peux dire de plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus? En fait, moi, dites-vous qu'avant, j'étais lâche. Moi, j'étais lâche. C'est-à-dire que dès que je voyais qu'il y avait un peu de fumée quelque part, je cherchais midi à 14h, je passais à autre chose. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, comme je le voyais déçu, je savais pas quoi faire. Donc, du coup, franchement, j'ai laissé. Je vais pas mentir, j'ai laissé tout ça. J'ai préféré rentrer. Et tout, ça m'a fait un peu mal au cœur, on va se mentir et tout. Quand j'ai descendu les escaliers et tout ça, je suis partie jusqu'à ma voiture. Mais je me suis dit, en vrai de vrai, mieux vaut ça parce que je vois que je fais trop de mal. Enfin, j'ai l'impression de toujours me faire mal les choses avec lui et tout ça. Non, il n'y a pas à faire ce genre de choses, en fait, tu vois. Genre en mode... il y a toujours des quiproquos, des trucs comme ça. Enfin, non. Mieux le laisser, mieux le laisser. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi. Toute la journée, je lui ai pas envoyé de message. Il m'a pas envoyé de message non plus. On est resté chacun de notre côté et compagnie. Mais elle, j'arrêtais pas de cogiter, penser à lui et compagnie, en train de dire, putain, Leslie, est-ce que tu rates pas quelque chose de bien? Est-ce que justement, c'est pas un garçon bien, Leslie, que là, t'es en train de louper parce que le garçon, il est adorable et tout. Genre, peut-être que si t'as demandé ça, c'est parce que vraiment, il tient à toi ou quoi. Genre, en mode, regarde comment il l'a pris. Enfin, je sais pas, j'étais en train de me tâter et tout. Et je suis en train de me dire aussi, Leslie, si toi, tu fais tout ça de ton côté, c'est peut-être, est-ce que vraiment tu te vois avec lui? Est-ce que tu te vois pas avec lui? D'ailleurs, je tiens à m'excuser hein, si vous entendez des bruits d'enfants, c'est ma petite sœur. Ensuite, je filme le soir, mais là, je sais que le soir, je serai trop fatiguée. J'ai cogité. Et au bout d'un moment, j'ai dit, hey, tu sais quoi? Genre... ma belle, là, du coup, ce soir, tu vas dormir parce que tu as besoin de sommeil, hein, voilà. Mais demain soir, tu te retrouves devant chez lui. Vous pensiez peut-être que Kellogg's c'était le premier avec qui j'ai fait la folle? Non, je suis comme ça de nature. Même avec Léo, je le faisais, comme vous avez vu. Je suis comme ça de nature. C'est-à-dire que j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai dit, hé, demain, j'atterris devant chez lui. Tout simplement. Je suis une grosse folle, je vous le dis. Moi, je suis une... C'est-à-dire que les filles qui disent, non, mais moi, je vais envoyer un mail et tout compagnie. Non! Moi, il n'y a pas ça qui tienne avec moi. Moi, c'est direct face à face. Parce que je sais que le face à face, ça ne faillit jamais. Je sais que quand je vois quelqu'un face à face, genre, là, je peux vous dire un pourcentage de réussite.
Même regardez, ceux qui ont vu la story de Kelox, même quand Kelox n'est pas là, j'ai quand même réussi à avoir une conversation avec lui. Donc bon, et tu vois, genre moi c'était même pas encore du face à face parce que du coup il était même pas là, ouais, voilà, donc il était absent. Mais genre moi tous ceux qu'en tout cas j'ai vu face à face et compagnie, ça a toujours marché. Ça a toujours marché, donc là je dis, bon tu sais quoi, je vais reprendre ma technique, tendance à implémenter et tout ça, genre en mode, allez, demain sur le 92. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et tout. Donc je me suis préparée et tout ça, et carrément pour vous dire, tellement j'étais sûre de moi, tellement je savais que j'allais vraiment réussir. Vous savez ce que j'ai fait? C'est que je me suis permise de faire mon sac parce que le lendemain j'avais une sortie au musée Grévin avec des abonnés. Donc du coup c'était la première sortie abonnée, c'était trop cool. Donc je me suis permise de faire mon sac, c'est-à-dire que je savais que j'allais rester là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sac et tout, caca, et tout. Et du coup je suis partie et tout, genre je me suis quand même préparée et tout ça en main, vous savez, hein, genre en mode, c'est quand je dis c'est important et compagnie, c'était en mai, hein. Ouais, c'était début mai, compagnie et tout, genre en mode c'était quelques jours avant mon anniversaire, ouais, peut-être 10-15 jours avant mon anniversaire et tout. Donc du coup, ce qui s'est passé et compagnie, c'est que allez, chou, direction le 92 et tout, j'ai garé la voiture, caca et tout, carrément j'avais garé sur une place handicapée, pardonnez-moi Seigneur. Donc comment je vais faire, parce que du coup, il y a le fameux portail là, le fameux portail qui grince là, le portail des Halliwell qui me bloquait, parce que du coup, moi je peux pas rentrer de l'extérieur, il y a que de l'intérieur qu'on peut t'ouvrir. Donc de là, j'ai dit, ah bah je suis obligée de lui dire que je suis là, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et tout, genre moi je l'ai appelé et tout devant son portail, il fallait voir mon cœur comment il battait. Ça, tout. Imagine, il est pas là et compagnie. Mais quand je voyais en haut, j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Donc, du coup, je me suis dit, ah, forcément, il est là et tout ça. Non. Donc, je suis là, pip, pip. Il répond pas et compagnie. Donc, au bout d'un moment, j'entends, allô. Donc, je suis là, je dis, oui, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît. Il m'a dit, comment ça? T'es là, là? Donc, je suis en train de dire, oui, je suis en bas. J'ai fait ma petite voix, la voix la plus mielleuse du monde. Genre, la plus mielleuse et compagnie. Il m'a dit, non, arrête et compagnie. Donc, du coup, il regarde et tout. Il me dit, je sais pas pourquoi, je sentais que t'allais venir et tout. J'ai dit, ah ouais, MDR et tout, tu viens m'ouvrir. Je pensais qu'il allait vraiment rester en haut et tout. Et tout, il a dit, ouais, j'arrive et tout. Donc, du coup, il est descendu, je me suis dit, ah putain. Même, tu vois, genre, dans son ton, il était pas vénère, saoulé ou quoi que ce soit. Genre, en mode, vraiment, il me parlait comme si, il était content, entre guillemets, de me voir. Mais je vous dis, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Parce que du coup, genre, moi, il est descendu. Du coup, on est remonté jusqu'en haut et tout ça. On a commencé à parler. Et du coup, genre en mode, je disais que je m'excusais et tout ça, genre en mode pour le comportement que j'ai eu du coup la nuit dernière et compagnie et tout. Parce que du coup, j'ai dû commencer les hostilités. J'ai dit que je m'excusais déjà pour commencer. Mais bon, j'avais l'impression de déjà vu quand même, on va pas se mentir. Les excuses, au bout d'un moment, ça me connaît, voilà. Donc du coup, voilà, de m'être comportée comme ça, de l'avoir laissé. Mais c'est juste sur le moment, je savais pas quoi lui dire et compagnie. Maintenant, c'est quoi la réponse? Genre, c'est bien beau ce que tu me dis et tout, parce que là, j'étais en train de t'excuser et tout. Mais du coup, laisse-y, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et donc, genre, j'étais en train de dire, mais c'est rien passé. Oui, j'ai menti. J'ai honte. Oh mon Dieu. Parce que je sais qu'il s'est reconnu dans la story. Donc maintenant, il va savoir que j'ai menti. Désolée de te dire, Nadia. I'm so sorry. À ce moment-là, je voulais encore te récupérer. Du coup, j'ai menti. J'ai menti. J'ai dit non et tout ça, non, qu'il y avait personne et compagnie. Parce que pour moi, c'était insignifiant, tu vois. À ce moment-là, genre, moi, je voulais pas que ça se termine juste à cause de Dayon, quoi. Genre, en mode, je savais que Dayon, tu vois, et tout. J'étais pas sûre. Après, je me suis dit, peut-être aussi lui dire ça comme ça, mais vu que c'était quelqu'un de très fermé, il était très fermé, très dans ses principes et compagnie, je savais que ça allait pas passer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Il y a des garçons à qui tu peux dire, il y a des garçons, tu sais, tu peux pas le dire. Parce que du coup, Donc là, je savais que là, c'était pas possible et compagnie. Donc du coup, vas-y, genre, moi, j'ai nié la vérité et compagnie. Je dis non et tout ça, non et compagnie et tout. Non. Après, il m'a dit, ouais, pourquoi tu m'as pas dit et tout ça, non. Je dis non, mais parce que vas-y, genre, moi, je comprends pas pourquoi on se posait ce genre de questions. Comme c'est dit, c'est le contexte et tout, non, et tout. Bref, donc du coup, j'ai essayé de. Voilà, la soupe. Et finalement, du coup, genre, en mode, il m'a cru. On s'est bien réconciliés. Touchy. Non, bon, pas touchy parce que ça va, ça passe. On s'est bien réconciliés, je pense que vous avez compris de toute façon. On s'est bien réconciliés, compagnie. Et on a dormi comme des bébés. On a dormi, genre en mode bras dessous, tac, tac et compagnie et tout. Non, genre c'était vraiment chic et tout. Donc le lendemain, je me suis réveillée pour vous dire, il était 8 h. Je me suis réveillée, il était 8 h. On avait rendez-vous avec les abos vers 14 h. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, la matinée, je vais la passer avec lui. Et tout, moi, et tout. Donc dites-vous que vraiment, là, je voulais faire en sorte que ça marche. Là, j'étais en mode, ouais, vas-y, c'est bon, laisse-le. Là, tu fais plus d'erreurs. La prochaine erreur que tu fais, même moi, j'étais en train de me dire, la prochaine erreur que tu fais, Chokona Chaka, même si, genre, en mode là, t'es en mode, oui, to love, compagnie, genre, en mode, tu reviens pas. C'est mort. Parce qu'en fait, il n'y a pas à vouloir faire souffrir l'enfant des gens comme ça. Si t'es pas prêt, tout simplement, c'est que tu n'es pas prête. Laisse tomber, ma chérie, c'est pas forcé. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit ça et tout ça. Non. Donc, du coup, j'ai passé vraiment la matinée avec lui. Et genre, moi, j'étais vraiment très attentionnée. C'est-à-dire que j'étais pas comme d'habitude. D'habitude, je suis pas froide, on va dire, mais, moi, j'avais quand même un peu mes distances et tout. Même quand
on avait recommencé à faire les choses bien et tout, là, pendant le mois de décembre et tout. J'étais quand même un peu distante et compagnie. Et là, genre, je me suis dit, bon, laisse autant être moi-même parce que je pense que la mérité. Genre, moi, je la mérité que tu sois toi-même, que tu lui donnes de l'attention, que vraiment, je le traite entre guillemets comme un roi. Donc, faut voir, genre, en mode comment j'étais et tout ça et tout. Genre, en mode à faire la vaisselle et compagnie. Non, ah, tu veux manger et tout ça, non. Genre, du coup, genre, moi, j'étais dans la cuisine avec lui. Même quand il était en train de jouer et tout, je lui faisais des papouilles, des caresses, des machins et tout ça. Non, franchement, c'était comme un pacha. Mais, genre, en mode, justement, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'était cassé, lui, de son côté. Ou aussi, comme je le dis tout le temps, c'est peut-être le fait de lui avoir montré aussi ma vraie personnalité, donc ce que je pouvais donner, qui l'a rendu comme ça. Parce que, au tout départ, genre, quand j'étais froide ou quoi que ce soit, genre, en mode, tout se passait bien, là, il était là, hein. Là, il était là. Et là, du coup, quand je lui montrais, genre, en mode, bah, comment je pouvais être, donc mon côté, on va dire, entre guillemets, protectrice, attentionnée, voilà, genre, en mode, faire plaisir, entre guillemets, à la personne avec qui tu es, et tout, genre, en mode, c'est comme si, bah, il avait un peu acquis la chose, genre. En mode, tu vois, il se rendait pas compte à quel point c'était exceptionnel, tu vois. Genre, en mode, il a pris directement la marque. Tu vois ce que je veux dire, dès que j'ai commencé à faire ça. Donc, parfois, je faisais les choses, cette matinale-là, je faisais les choses et compagnie. Et le fait que, genre, en mode, pour lui, c'était quelque chose de normal et qui relevait pas la chose. Tu vois, genre, en mode, qu'il voyait pas en mode, ah, et tout, genre, cette évolution et tout. C'est genre, ça me faisait vraiment chier. On va se mentir. Donc, ça faisait vraiment chier et tout. Jusqu'à, genre, en mode, du coup, j'ai vraiment attendu et tout. Parce que je sais que lui, du coup, l'après-midi, lui aussi devait partir. J'ai décalé carrément mon rendez-vous pour passer, genre, en mode, le maximum de temps avec lui. Et donc, du coup, après, genre, en mode, il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture et tout ça, là. Et même quand tu vois, genre, moi, je lui faisais des câlins, j'avais l'impression que c'était moi qui venais à lui, tu vois. Que c'était pas quelque chose, genre, en mode qu'il voulait ou quelque chose de réciproque. Et donc, j'ai pas du tout apprécié et tout. En plus, le pire, c'est que quand on était sortis, je me rappelle, en plus, j'étais avec mon petit haut rouge et compagnie. Genre, en mode, j'avais l'impression qu'on allait saisir ma voiture. Genre, en mode, non, ce jour-là, on allait clairement saisir ma voiture, je vous le dis. Et tout, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était rapprocher ma voiture de la gare. Parce que, bon, vu que le musée Grévin était à Paris et que je suis dans le 92, autant continuer avec le train, vous voyez ce que je veux dire? Et tout. Donc, du coup, genre en mode, ouais, même, tu vois, genre en mode, du coup, on allait saisir ma voiture parce que, comme je vous ai dit, c'était garé sur une place handicapée. Donc, faut voir et tout. Je vois des voisins qui sont là. Oui, il y a des caméras ici. Et tout. Si vous partez pas dans les 30 minutes, on a appelé la fourrière et tout. Donc, j'étais là en train de m'excuser, en train de dire, ouais, désolé et tout. Et tout. Et même, genre, en mode, quand je lui ai fait, tu vois, genre, des câlins accompagnés, j'avais l'impression que c'était moi qui venais vers lui. Il était très évasif, très en mode, ouais, ok, tu vois, mais pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. On sent ce genre de choses. Il y a une intuition qu'on a, nous les femmes, je vous jure, par rapport à ce genre de choses. Mais bon, bref. Donc, du coup, ce qui se passe et compagnie, c'est que je me gare et tout, comme prévu à la gare, je vais au musée Grévin et tout, avec les abos et tout. C'était super génial. Je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, je commence à penser, du coup, à toute la nuit, tout ce qui s'est passé, du coup, entre moi et Naïdja. Et je suis en train de me dire, j'avoue, que quand même, la situation, elle est bizarre, hein. Genre, on était bien et tout ça, et tout. Maintenant, genre, moi, je lui ouvre son cœur. Bon, peut-être que c'est parce que, genre, en mode, vu qu'il a encore des doutes, donc c'est pour ça qu'il se comporte comme ça avec moi. Ok, laisse-lui, sois patiente. Mais je suis en train de me dire, moi aussi, là, je pense que ça fait quand même un certain moment qu'on se connaît. Il y a eu beaucoup de séquelles. Donc, si c'est pas maintenant qu'on se lance, on va jamais se lancer. Et franchement, flemme de continuer dedans et d'avoir des soupçons, des questionnements. Je peux pas être dans un truc comme ça, c'est mort. Donc, du coup, ce que je me suis dit, tout simplement, je me suis dit, bon, laisse, tu vas en faire encore un petit peu ta folle. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce que je me suis dit, bon, on va voir si du coup, la manière dont il me parle, ou quand il me dit en mode, ouais, laisse, il n'y a que toi, je vois que toi, tac, 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 et tout, non, c'est vraiment vrai. Donc, comment tester ce genre de choses quand tu sais pas, genre en mode, si c'est vraiment vrai, si la personne t'apprécie, si vraiment la personne, t'es la seule, et si du coup, demain, il y a de la tentation, il va résister, et genre en mode, ouais, non, je suis concentrée sur une go. On va créer un compte fake. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un petit compte fake et tout ça, sur Snap pour voir si du coup, genre en mode, il allait mordre à l'hameçon. Snap, du coup, ça a gâché mon histoire d'amour. Mais je me suis dit, Snap va quand même faire en sorte de pouvoir peut-être me retirer un questionnement que j'ai dans ma tête. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut qu'il capte que ça soit pas moi du tout, parce que sinon c'est noir. Je me suis dit, si c'est noir et compagnie, il va capter direct et tout. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait vraiment tout l'opposé de moi. C'est-à-dire que, franchement, je sais même plus comment il s'appelle mon compte, je vous mens pas. Je l'ai encore, je tiens à le dire. Oui, je l'ai encore. Qui a rien à voir avec moi et tout. J'espère que vraiment personne, parce que sinon, ça pourrait gâcher mon délire si je les réutilise un jour. Mais je pense pas. Bref, donc du coup, la fille, elle est blonde aux yeux bleus. Genre, mon bitmoji, il est blond aux yeux bleus et compagnie. Genre, franchement, rien à voir avec moi. Genre, vraiment rien à voir avec moi. C'était juste pour voir, genre, moi, ce qu'il allait dire et tout, et truc et tout ça. Je trouve un petit nom, tac, 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 et tout ça. Genre, et tout. J'essaye d'ajouter quelques personnes, de leur parler pour voir si ça pouvait faire augmenter le score Snap que Nelly. Ça marche pas, je vous le dis, les filles. Et tout ça, mais bon, bref. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais l'ajouter. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Je l'ajoute directement.
Et toute sa main, genre en mode, il m'ajoute en retour. Je dis, d'accord, ok. Donc de là, genre en mode, ce qui se passe et compagnie, je dis, ouais, coucou, ça va. Du coup, avec mon compte et tout. On va l'appeler comment? On va l'appeler mon compte A, parce que du coup, pour que vous dissociez moi de mon avatar. Non, on va dire avatar, ouais, tout simplement. Donc du coup, ouais, donc avec mon avatar, je suis en mode, ouais, coucou, ça va et tout. Il me dit, ouais, et tout, on se connaît. Du coup, je me dis, oh, c'est génial. Genre en mode, il vient en mode, je te connais pas, il est pas en mode, et tout. J'ai dit, ok. Donc du coup, je dis, oui, et toi, et compagnie, et tout. Il me dit, ouais, ça va, et tout. J'ai dit, ouais, et tout, ça va. En fait, je t'explique. Genre en mode, on a un pote en commun, du coup, sur sa Normandie, là, voilà, sa ville et compagnie. Genre en mode, bon, ouais, on a un pote en commun et tout ça, et donc du coup, genre en mode, j'ai beaucoup entendu parler de toi, et donc voilà, genre en mode, c'est pour ça que je t'ai ajouté et tout ça, genre en mode, j'ai demandé à ce pote-là s'il pouvait me passer ton staff, et c'est pour ça que je t'ai ajouté et tout. Donc de là, il dit en mode, ah ouais et tout, genre en mode, quel pote et tout ça, non. Moi maintenant, je suis en panique. Dire que le pote m'a eu et tout et compagnie. Donc du coup, je commence à paniquer. Je commence à dire en mode non, mais petit mystère et compagnie. Et donc en parallèle, ce que je fais moi avec du coup mon compte à moi, genre et tout, c'est que je commence à envoyer des messages pour voir s'il a du coup le même rythme. Parce que la manière dont il répondait à la fille là, enfin à l'avatar, à mon avatar, pardon, genre c'était beaucoup trop rapide. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il va avoir autant la même rapidité avec moi? Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait et tout, c'est que, surtout que toute la journée, on s'était pas parlé, vu qu'on s'était pas, enfin, on s'était vu toute la journée. Il m'avait même pas demandé si j'étais bien rentrée, rien du tout. Toutes les choses qu'il fait de base, il ne le faisait pas. Du coup, j'ai dit, ah, si, je vais lui envoyer un petit message et tout. Donc, je lui envoie un coucou, ça va, et tout ça, non, t'as passé une bonne journée et tout. Je continue à parler avec mon compte fake et tout. Le gars est en mode tic-tic. Moi, je vois que je me prends des remis de 10, 15 minutes. Là, je trouve ça bizarre. Je suis en mode d'accord. Ok. J'ai mal, maman. Mais vas-y. Je garde mon cœur. Je dis, ok, y a rien. Et tout. Je continue, genre en mode, du coup, je dis en mode et tout. Donc, du coup, vas-y, je le berne et compagnie. Il me dit, ouais, est-ce que t'as pas une photo et toute sa main? J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. En fait, plus je déroule, plus on défile dans la conversation, plus je vois que du coup, il fait des MDR, des trucs comme ça. Et plus, genre, moi, je me dis, en fait, non. Et vraiment, quand il a dit une photo, bah, du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut voir si, du coup, c'est véridique ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, du coup, j'ai cherché une fille et tout au hasard sur Insta, j'ai screené, rogné sa photo, envoyé tout. Moi, j'ai eu mode, ah, ok, ah. J'avais tellement mal au cœur. Et les filles, quand je vous dis, j'avais mal au cœur, j'avais une sorte de boule. Et j'ai commencé à rentrer beaucoup dans mon jeu. Et là, j'ai dit, c'est bon. Genre, stop. Genre, en mode, je disais des trucs en mode, ouais, vraiment, MDR et tout, ouais, je suis complètement célibataire et tout. À aucun moment, il avait prononcé qu'il avait quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, j'étais en train de me dire, putain, les garçons, il me fait tout un cinéma, tout un caca nerveux pour qu'à la fin, genre, en mode, du coup, quand la fille lui demande s'il est célibataire, genre, enfin, l'avatar lui demande s'il est célibataire, genre, en mode, il dit oui comme ça et tout ça, il en a rien à foutre de ma gueule. Je dis, ah, bon. Laissez, c'est le retour de bâton. Hein. C'est le retour des bâtons. C'est le retour des bâtons. Mais ça t'apprendra à lui montrer, genre, en mode de quoi t'étais capable. Tu vois, le côté attentionné, t'aurais dû jamais lui montrer. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que... Ou sinon, Coco, si tu veux pas, tu laisses, en fait. C'est simple. Si tu veux pas, tu laisses. Si tu sais que c'est mort, tu dis non, niet, voilà. Tu vois, on parle pendant des heures. Je me fais chier à venir jusqu'à ton 92 de merde pour qu'à la fin, genre, en mode... Bah, du coup, tu dis ce que t'acceptes et genre, en mode, du coup, tu veux me la faire à l'envers. Moi, tu me la fais à l'envers. Moi, tu sais pas qui je suis. En plus, moi, j'étais Miss Vengeance avant. J'étais Miss Vengeance. Donc, du coup, j'étais en train de dire, non, tu sais pas qui je suis. Tu sais pas qui je suis. Je vais te faire vraiment un coup. J'avais les réponses à mes questions. J'ai dit, ok, pas de souci et tout. Commencer à dégainer mon vrai compte et tout, espèce de salaud, donc c'est ce que tu fais, compagnie et tout. Non, mais heureusement que j'ai découvert ton vrai visage et tout. Le Seigneur m'a révélé à toi et tout ça. Non, j'étais là en train de me battre pour nous et tout ça. Non, j'étais attentionnée alors que vas-y, tu fais de la merde, tu me prends pour qui? Putain, voilà pourquoi j'aurais jamais dû voir les 2001 et tout ça. Là, je regrette trop qu'ils m'ont envoyé vers toi et tout, espèce de diable et tout. Genre, ah là. Non, ce jour-là, franchement, je me suis lâchée. Et c'est vrai que c'était injuste parce que quand c'était lui, genre, jamais il a fait ça. Mais là, à ce moment-là, genre, en mode, c'était tout le... Je sais pas, genre, en mode, tout le cœur que j'avais mal. Genre, c'est mon cœur qui avait mal, entre guillemets, qui parlait. Parce que je savais... et tout, et genre en mode ça c'est un truc que du coup j'avais jamais dit, genre en mode vraiment je vous ai jamais dit ça pour aucune des stories confondues, je vous ai jamais dit ça, là je veux vraiment vous avouer quelque chose et tout, et je pense que peut-être que lui aussi va le savoir à travers cette story et tout, mais je savais que au fond de moi, et c'est le seul garçon depuis Léo
pour lequel j'avais un début de sentiment. Je savais, hein. Pourtant, je faisais de la merde, mais je savais. C'est pour ça que ça m'a fait mal, parce que je savais que j'avais ce début de sentiment. Et donc, c'est pour ça que je me suis autant énervée contre lui, parce que j'étais en train de me dire, putain, pour une fois que j'arrive à voir quelque chose depuis Léo, parce que pour moi, quand je vous ai dit un Kellogg's, même si j'avais beaucoup de considération, je pense pas que j'avais... Je vous le dis, et tout, moi, en fait, moi, je suis sincère avec vous. Genre, en mode, vous êtes tout le temps en train de dire, ah, t'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse. Je sais quand je suis amoureuse, je sais quand j'ai des sentiments, je connais mes sentiments, tu vois. Il n'y a pas de je me mens à moi-même et compagnie. Genre, en mode Kellogg, je sais pourquoi j'ai insisté pour lui. Même Dayon et compagnie, genre, en mode pourquoi j'ai fait tout ça et compagnie, genre, c'était vraiment de la constellation. Mais là, je peux le dire, Naija, et je le reconnais, hein. Je le reconnais, même si, genre, quand vous allez avoir la suite, vous vous dites en mode, mais limite, pourquoi j'ai avoué ça, mais c'est la vérité. Genre, je sais que j'avais eu, genre, en mode vraiment, on va dire, sur une échelle de 10, j'étais à 1, 2, hein. Genre, tu vois ce que je veux dire? Mais genre, moi, j'avais un début de sentiment pour lui. Donc, c'est pour ça que, genre, en mode, j'ai été autant à cracher mon venin. Parce que, genre, vraiment, je l'ai pris super mal. J'ai trop pris mal. Et c'est le seul, hein. Depuis, ouais, et c'est le seul, hein. Ça aurait pu avec Fabrice, mais bon, bref. Bref, non, mais c'est le seul, en tout cas, depuis Léo, pour lequel j'ai eu vraiment de réels sentiments. Genre, en mode, j'ai senti mon cœur battre et tout ça, non. Genre, surtout la dernière nuit, quand j'étais attentionnée et tout, et que j'ai, entre guillemets, lâché un peu mes barrières. C'est pour ça que je me suis dit, oh putain, maintenant que je les lâche, et qu'il se passe ça, j'ai trop le seum. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et attends, c'est dur de le dire. Ah Bref, donc du coup, ouais, quand il s'est passé ça et compagnie, donc je lui ai dit tout ça. Il m'a dit, ouais, je savais que c'était toi, c'est pour ça que je t'avais envoyé ce message et tout. J'étais en train de dire, arrête de mentir, espèce de menteur. De toute façon, c'est bon, c'est fini et tout et compagnie. Ton vrai visage, vas-y, bloquez-moi ça et tout ça. Moi, j'accepte pas ce genre de choses et tout. T'es vraiment un menteur, t'es en train de dire que ouais, je suis toujours la seule. Alors que peut-être que même dans ton putain de téléphone de merde, il y a d'autres filles en fait. Genre, moi, tu te fous juste de ma gueule. Ça et compagnie, genre, en mode, il me dit, ok et tout. Donc, j'ai dit, ok, voilà et compagnie. Donc, allez, bloquez-moi ça. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé, entre guillemets, notre histoire avec Naija. Donc, on s'est bloqué. Et ensuite, après ça, du coup, il y a des petites nouvelles petit à petit. Quelques temps après ça, je crois peut-être que ça devait être en juin, juillet, il m'a envoyé un message et tout. Parce que du coup, j'avais bloqué de Snap. Hein. Mais j'avais pas bloqué le numéro. Du coup, il m'a envoyé un message sur mon numéro et compagnie. Pour me demander, du coup, une fête pour ses amis. J'ai trouvé ça super culotté de sa part. Je me suis dit, putain, toi, tu reviens me voir juste pour tes fêtes à la con. Genre en mode, en fait, moi, je suis vraiment ton adresse. Et tout ça, non. Donc, du coup, vas-y. Genre en mode, à ce moment-là, j'ai dit, hey, tu sais quoi, Leslie, vas-y. Oublie, lâche, enfin, oublie ça, laisse ça, et tout ça, non, genre en mode renseigne-le. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et tout. Je l'ai renseigné par rapport à la fête de ses amis et tout ça. Que quelques temps après, il m'avait annoncé, après, genre, moi, il m'avait annoncé, du coup, qu'il allait partir, qu'il allait repartir, du coup, dans sa Normandie et tout. J'étais triste, hein, un peu, j'étais en train de me dire, oh, putain, merde, merde, j'y repars et tout. Ok, bah, vas-y, genre, en mode, j'espère que tu vas bien rentrer et tout ça, et tout. J'étais un peu triste quand même parce que c'était une sorte de partie, enfin, 2 ans de ma vie quand même qui partait. On va pas se mentir, genre 2 ans où en mode, ah, aller-retour, aller-retour. Et là, je savais que là, le fait qu'il soit dans sa Normandie, plus jamais, genre, moi, j'allais tenter quelque chose. Voilà. Et donc, du coup, après, ce qui s'est passé et tout, c'est que j'ai essayé d'avoir des nouvelles de lui au bout d'un moment. Genre, en mode, juste pour voir si j'avais mon influence et tout ça. Non, oui, j'ai craqué une nuit. C'était pas en 2023, ça c'était encore en 2022, là, ce que je vous raconte. Je me manque, mais parce que c'est vrai, genre en mode, on va dire entre guillemets, son énergie me manquait. Et donc, genre en mode, c'est là qu'il m'a dit, ah, mais Leslie, genre en mode, je suis en couple là. Quand il m'a dit ça, j'étais étonnée parce que je me suis dit, mais ça fait quelque temps que t'es rentrée, tu vois. Et après, j'étais en train de me dire, ah merde, genre j'ai fait de la merde et tout ça, genre, oh parce que moi, je vais pas gâcher quelque chose. Mais, et le troisième sentiment que j'ai eu, c'était vraiment aussi, en mode vraiment du bonheur pour lui. Genre vraiment. Et je vous le dis vraiment premier degré. Hein. Je dis pas en mode ouais et tout, j'ai le seum et compagnie. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un genre en mode qui est vraiment bien. Je suis vraiment, on va dire. Je sais que peut-être que moi, il me correspondait pas, en vrai de vrai. Genre, peut-être qu'il y avait on avait trop de différences sur plein de petits points et tout ça. Non, parce que parfois, même quand je le voyais dans ses stories Snap, ou comment il était même avec sa colocataire et compagnie, j'avais l'impression qu'il avait un autre visage avec moi. Tu vois, c'était pas un visage qui me déplaisait, mais j'avais l'impression que c'était pas totalement lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, genre, moi, quand il m'a dit ça, et je me suis dit, s'il a fait ça aussi vite, c'est que vraiment, bah, il était prêt, ou que du coup, il a eu ce coup de cœur et tout ça. Non, donc, ça m'a fait quelque chose, un tout petit peu quand même, genre en mode, ouh! Tu vois, en mode, ah, il se met en couple et tout ça, non, mais j'étais contente pour lui, genre vraiment un petit bonheur. Donc c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit, ah, félicitations et compagnie, je suis désolée, je ne savais pas, sinon jamais je me serais permise d'envoyer ce message. L'avant-dernière fois du coup qu'on s'est parlé, c'était là en 2023, en avril là 2023, j'ai utilisé mon compte fake, on va dire, pour une autre proie, une autre story dont je vous raconterai ça plus tard, voilà.
Et du coup, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai vu, en fait, que du coup, j'avais des messages avec Naïja. J'avais oublié, moi. J'étais en train de dire, ah, mais c'est vrai, j'avais utilisé pour lui de base et tout. Et donc, du coup, j'ai dit en mode, ah, mais tu sais qui c'est et tout ça. Non, genre, en mode, je lui ai envoyé un message et tout. Il m'a dit, ah, mais c'est qui? Là, j'ai dit, ah, mais c'est pas Leslie et tout. Je dis, ah oui, c'est moi et tout. Ouais, ça dit quoi et tout ça, non, et tout. Donc, elle dit, ah, toi aussi, t'es encore dans les comptes fake et tout. J'étais en train de dire, oui, je suis en train de piéger quelqu'un et tout ça, non, ça va et tout. Il me dit, ouais, toi. Donc, je suis en train de dire, ouais, tout ça, là, tu dates, hein, et tout ça, non. Et tout, je dis, oh putain, quand même, mine de rien, une sacrée bonne relation. Mais genre, en mode vraiment, quand je dis ça, c'était vraiment de façon amicale et compagnie. Elle dit, ouais, non, mais c'est toi et tout, tu veux pas qu'on devienne potes et tout ça, non. À chaque fois, je te demandais et tout, mais tu passes ton temps à me supprimer, à me bloquer, tac, 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 je suis en train de dire, non, Coco, on a une bonne discussion là, je suis contente, hein, genre en mode pour toi et tout ça, non. Genre en mode, en plus, j'ai vu qu'il avait eu sa voiture et tout ça, non. Mais genre en mode, non. Non, 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 on est bien comme ça, moi, ça me va, ça me va. On est resté en bon terme. Mais voilà, moi, il n'y avait pas d'amis et compagnie, mais franchement, bon terme et tout. Et c'était quelqu'un que vraiment j'appréciais encore à ce moment-là. Donc ensuite, après, non, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que là, du coup, quand j'ai fait la story, en fait, je crois qu'il y a des gens de son entourage, d'ailleurs, je vous fais des petits coucous, les pirates girls, qui se sont reconnus, genre en mode, enfin, qui l'ont reconnu, du coup, dans la story. Donc, du coup, au bout d'un moment, je sortais du McDo avec une copine à moi, un numéro masqué qui m'appelle. Je comprends pas, je suis en train de dire, oh, tu penses que c'est qui et tout ça, non. Donc, du coup, je réponds et tout, je dis, ouais, allô et tout. Ouais, allô et tout ça, non, genre en mode, t'es sérieuse, je suis là, c'est qui ça? Je dis, ouais, tu me reconnais pas ma voix? Je suis là, non. Genre vraiment, j'ai pas reconnu à ce moment-là. Donc il me dit, ouais, c'est Naïja et tout, mais qu'est-ce que je t'ai fait et tout ça, non. Donc je suis en train de dire, tout ça. Donc du coup, je dis, ouais, attends, je rentre chez moi et tout ça, non, pour calmer un peu les choses et tout. En plus, franchement, je venais d'avoir une grosse semaine. Donc franchement, c'était vraiment le dernier de mes soucis, on va pas se mentir. Donc du coup, je me suis dit quand même, je vais le rappeler par respect, parce que comme je vous ai dit, on a terminé dans des bons termes. Si ça avait été quelqu'un que je n'apprécie pas, bon, on va prendre qui? Excusez-moi, bon, de mes stories, la personne que j'apprécie le moins, c'est Montana. Donc si ça avait été à Montana, jamais je l'aurais écouté, tu vois ce que je veux dire? Donc là, en l'occurrence, vas-y, je t'écoute. Donc de là, genre en mode, il me dit oui et tout, genre en mode, t'as pas respecté ma colocataire, tu m'as pas respecté moi, tu sais que j'ai des parents et compagnie. Je suis en train de dire, mais qui te connaît? Genre, il y a personne qui te connaît, il y a personne qui fait. Et donc il me dit en mode, mais tu crois que moi je regarde tes story time? Forcément, il y a des filles qui ont fait des liens, t'as dit light skin, t'as dit ma vie, t'as dit trucs et compagnie. Je dis, tout ça et tout ça. Non, bah, je suis vraiment désolée. Genre moi, je lui dis et tout. Il m'a dit ça sur un ton super ferme, hein, je vous le dis. Genre c'était pas le garçon calme que j'avais l'habitude de voir. Hein. Et tout, mais même après ça et compagnie, je suis quand même excusée. Je me suis dit, ah franchement, s'il y a des gens qui se sont reconnus, ou toi-même, genre en mode ça t'a apporté préjudice, je suis vraiment désolée. Il me dit, ouais et tout, bah, tu peux supprimer la vidéo? J'ai dit non, je suis désolée Coco. Donc il m'a dit, non mais, tu peux supprimer la vidéo et tout? Donc j'ai dit non. Et donc à ce moment-là, il a commencé à faire un monologue. Alors là, franchement, ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit, j'ai pas écouté, je vous mens pas. Moi, je me suis dit juste en mode, je m'excuse, mais d'un côté, genre en mode, il y a personne qui te reconnaît. Il y a personne qui te reconnaît, il y a personne qui peut tenir. Et franchement, si tu le prends aussi mal, alors que dans la story, t'es pas mauvais. Genre, t'es pas mauvais. Genre en mode, il y a des gens dans mon live qui m'ont dit qu'il l'a mal pris parce que j'avais dit au bout d'un moment, dans la première partie, que c'était un mauvais coup. Enfin, que genre en mode, bah, écoute-moi, c'est la vérité. Je vais pas mentir. Non, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas chic. En tout cas, genre en mode, après, dans le reste et tout, comme je l'ai dit, genre, enfin, comme je l'ai dit et tout, genre en mode, ça s'est bien passé et tout. Non, je suis désolée si on l'a reconnu, donc c'est pour ça que je me suis dit, ah, vas-y, maintenant, je vais dire les départements. Deuxièmement, voilà, c'était pas méchant. Et troisièmement, genre en mode, je crois que j'ai coupé assez de parties, c'est bon, genre en mode... c'est un truc qui s'est passé en 2021, Coco, genre c'était en 2021. Voilà, il y a 2 ans qui ont coulé sous les ponts. Et t'es épanoui dans ce que tu fais, donc laisse-moi raconter ma story, c'est ma vie. Parce que ça reste quand même ma vie, sinon toutes les story time du monde, on les enlèverait. Et puis voilà quoi, c'est bon, genre en mode, il n'y a pas mort d'homme, j'ai tué personne, et puis voilà. Donc du coup, j'ai laissé faire son petit monologue et compagnie, il m'a raccroché au nez, j'ai pas écouté, je vous mens pas. Et donc non, voilà, la dernière discussion que j'ai eue avec Naïja et tout, donc peut-être que je me dis, ah peut-être qu'il y a quelqu'un... peut-être qu'il y a même Sago, on va dire entre guillemets, qui est tombé dessus, ou des filles qui connaissent Sago, qui ont le truc et tout. Je suis vraiment désolée. Mais bon, ma chérie, si tu me vois, je pense que toi aussi, tu peux dire de faire la part des choses, dans le sens où c'était en 2021, voilà, et tout. Après, si t'as menti sur tes parties, je suis désolée, hein. Si il t'a pas tout dit, ou quoi que ce soit, après, ça reste son passé, tu t'en fous, ouais. Il est avec toi aujourd'hui, c'est toi la mère à balai, et tout, c'est pas moi. Voilà comment c'est terminé avec Naïja. Maintenant, voilà pourquoi genre en mode il fallait rester à l'affût sur Insta et que c'était important de me suivre. Parce que j'avais mis un petit titre, genre en mode justement sur une de mes stories. Et il y a quelqu'un qui a tilté. Ma chérie, si tu vois ma story, gros bisous à toi. N'hésite pas à mettre ton petit commentaire et tout. Il y a une fille qui a tilté et tout. Parce que du coup dans le titre, il y avait marqué réconciliation. Qui dit réconciliation dit réapparition. Réapparition de qui?
de Laïciane. Oui, Laïciane est de retour, les amis. Je sais que c'était votre petit préféré. Et ben, il est de retour. Voilà. C'est parti, je vais vous parler de Laïciane. Je vais vraiment faire ça d'une traite, hein, je vous le dis. Hein. Avec Naïdia, c'était terminé en mai-juin à peu près. Voilà, donc ouais, ça s'est terminé en mai-juin à peu près. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, Laïciane a refait une apparition dans ma vie. Ok? Donc, il a refait une apparition, c'était... Ouais, je travaillais en Campaston. Donc, du coup, c'était genre en mode début juillet. Un truc comme ça. Début juillet, un truc comme ça. Ouais, parce que du coup, je faisais encore mon job d'été. Non, ce qui s'est passé et tout, c'est que genre en mode, il est revenu avec un petit message et tout ça, genre en mode super bateau. Est-ce que tu vas bien et tout. Donc, je suis en train de dire, ouais, tout, genre en mode, tu dates et tout. Parce que, mine de rien, depuis décembre, je l'avais laissé. Et comme je vous avais dit, genre moi, j'avais supprimé son numéro et tout ça. Je l'avais bloqué de Snap et compagnie. Là, il m'avait retrouvé sur TikTok. Voilà. Hein? Il m'avait retrouvé sur TikTok. J'étais en train de me dire, oh putain de merde. Oh putain de merde. Donc, du coup, genre, moi, je suis en train de dire, ouais, et tout. Genre, en mode, ça va et tout, ça va et tout. Genre, en mode, on a terminé dans des bons termes et compagnie. Donc, du coup, bah, de là, on a encore nos discussions et tout. À chaque fois, c'est moi qui fais de la merde. Donc, du coup, je suis en train de dire, ouais, Coco, je suis désolée. À ce moment-là, bah, en fait, quand t'es arrivé, il y avait une personne. Je lui ai dit la vérité, hein, j'ai pas menti. Hein. Lui, tu vois, c'est quelqu'un, je peux être honnête. Pas comme l'autre. Comme l'autre. Bref, donc j'ai dit, ouais, et tout, à ce moment-là, il y avait une personne et tout. Vu que, vas-y, entre guillemets, bah, j'essayais déjà quelque chose avec cette personne, bah, je voulais voir jusqu'à où ça allait aller. Donc, du coup, j'ai dû te supprimer rapidement et tout ça, genre en mode pour me concentrer dessus. Mais, genre en mode, c'est vrai que peut-être que j'aurais pas dû partir comme ça à ce moment-là et tout ça, et tout ça. Donc, du coup, il a dit, ouais, bah, genre en mode, moi, je suis pas rancunier, on peut reprendre là où on était, quoi. Faire vraiment les choses bien. Et là, je me suis dit, oh, comme on a essayé, hein. 2021, on a essayé. T'es revenu au début. Tu vois, t'es revenu en décembre. Il y avait quelqu'un. Tu vois, en fait, on essaye trop. Et donc, j'ai dit, hey, tu sais quoi, Coco? En vrai, de vrai, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, c'est les circonstances de la vie qui ont fait qu'on n'a pas pu. Une fois, j'étais en couple. Une fois, genre, en mode, il y a eu l'incident involontaire. Et troisième fois, genre, en mode, je faisais quelque chose avec quelqu'un. On va essayer une quatrième et dernière fois. Et dernière fois. Parce que moi, comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le recyclage. J'aime bien, genre, en mode, faire les choses et tout ça. Après, c'est terminé. On passe dans la paix du Christ. Je passe à un nouveau chapitre de ma vie. Toi, je trouve que je fais beaucoup de comeback. C'est pas un truc qui me va. C'est pas un truc. En plus, je suis toujours en train de critiquer mes copines par rapport à ça. Là, voilà. Là, je suis en train de le faire. Là, je le fais exceptionnellement pour toi parce que je sais que c'était indépendant de notre volonté à tous les deux. Maintenant, là, il n'y a personne toi dans ta vie. Moi, il n'y a personne dans ma vie. Mon cœur, il est libre. Mon cœur est libre. Ma tête est vide. Je me concentre. I'm focus on you. Vas-y, ok. Là, on va faire les choses bien correctement. Donc, du coup, là, je me suis vraiment concentrée que sur Laïciane. Il y avait que dit, je travaillais et tout ça. Donc, du coup, c'était compliqué de trouver des créneaux pour pouvoir se voir. Donc, la première fois qu'on s'est vu, c'était dans sa ville parce que, du coup, lui, il connaissait un petit coin à lui et tout ça, où du coup, genre en mode, on voulait vraiment parler, genre en mode à cœur ouvert et tout ça, genre en mode qu'on mette un peu les choses à plat, qu'on se dise les vérités, genre en mode ce qui s'est passé ou comment on ressent les choses, tu vois, genre en mode, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu vraiment de discussion après tout le gros incident que je dis là, après tout l'événement involontaire que j'ai dû couper là et tout, donc du coup, il fallait vraiment qu'on parle à cœur ouvert, donc du coup, il m'a montré un coin, les amis. Il m'a montré un coin, c'est dans sa ville. Il m'a montré un coin, genre en mode, du coup, il y a grave des balançoires, des LED. Je vais jamais dire où c'est. Je vous explique. Je vais jamais dire où c'est. Et je vous dis, en fait, je vous dirai pas parce qu'en fait, ce coin-là, c'est trop mon coin à date. Je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui, genre vraiment et tout, parce que je sais que je supprime ces vidéos au bout d'un moment. Voilà. Mais c'est mon coin à date. Encore aujourd'hui, je vous mens pas. Ce coin, je n'ai jamais fauté. Parce que ce coin est genre en mode, il est pas, on va dire entre guillemets paradisiaque, mais ça te met dans un mood. Il y a des petites LED rouges, petites balançoires partout et tout ça. Genre en mode, il y a personne à cet endroit-là, il y a personne qui passe, personne pour t'embêter, tout ça. Tu viens avec ta petite musique et compagnie, genre ça donne un mood. On a commencé à marcher, genre en mode de chez lui jusque là-bas et tout. Et on a commencé à parler, tout ça. Et franchement, c'était grave bien. Genre en mode, c'était grave bien. On s'embêtait comme si on était des enfants et tout ça. Et genre en mode, franchement, à aucun moment j'ai ressenti une différence, on va dire, parce qu'on a quand même 6 ans d'écart, hein. Genre en mode ressenti une quelconque différence au niveau comment ça, genre en mode de notre délire et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, j'avais quand même décelé quelque chose qui m'avait un peu gênée. C'était qu'il avait vraiment un côté très très vantard. Genre vraiment un côté très vantard, très oui, voilà, moi je gagne tant, moi je fais ça, non mes trucs et tout. Genre en mode, ça me dérangeait un tout petit peu, mais je me disais, bon, c'était un peu aussi, ça fait partie peut-être de son caractère, de son charisme et de sa confiance en soi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que ça, à ce moment-là, ça me
ça m'avait juste un tout petit peu dérangé, parce que voilà. Mais après, genre en mode en soi, ça s'est bien passé, hein. Ah là là, ça s'est très très bien passé. Ah, ça s'est bien passé. Touching, touching, touching. Passez, passez, passez. Pour ceux qui ne veulent pas entendre ça, ce que je vais dire et tout. Mais ça s'est bien passé, hein. Genre vraiment, en plein air. C'était cool. C'est vraiment cool. Je le dis. On n'avait pas peur, hein. Oh putain. C'est vrai qu'il y a des gens de son entourage de qui je parle. Faut que je fasse attention. Bon bref, donc ouais, c'était cool. Voilà, c'était la première fois. Vous voyez, parce que vu qu'on n'avait jamais rien fait depuis, hein. Donc là, c'était la première fois et tout ça. Et franchement, non, c'était bien. C'était bien, genre en mode... j'ai senti la salle. Très musclé le poteau, très musclé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à parler et tout ça, toujours aussi compliqué de se voir, hein, voilà. Donc du coup, la deuxième fois, ce qui s'est passé et tout, on s'était encore promené et tout ça, et franchement, c'était grave cool. Et ensuite, après la troisième fois, il m'a dit, ouais, franchement, c'est grave galère et tout pour qu'on puisse se voir et compagnie, viens directement dormir à la maison et tout, maman. Donc du coup, j'ai dit, oh, t'es sûre et compagnie, il m'a dit, ouais, et tout, ma mère, elle est pas là et tout ça, oh, j'espère qu'elle va jamais savoir. Parce que je sais qu'elle regarde, enfin, elle a vu ma story time, donc bon, c'est pas grave, c'était il y a un an. Et t'as 28 ans, oui, on s'en fout. On s'en fout. Okay, on s'en fout. Bref, donc du coup, en mode, elle était partie du coup au bled et tout. Il m'avait dit, ouais, viens dormir et compagnie. C'est bien. Cette nuit-là, les amis, je peux jamais l'oublier. Je sais, je vous dis pas touchy, c'est bien pour quelque chose, je vous le dis. Bref, donc du coup, ce qui se passe et tout, c'est que je prépare mes affaires et compagnie. Et comme je vous ai dit, genre moi, je voulais partir sur de bonnes bases. Donc j'ai vraiment préparé mes affaires, genre à prendre mes affaires de travail. Parce que je pensais vraiment dormir. Je voulais vraiment bien faire les choses avec. Je voulais pas faire de la merde et compagnie et tout. C'est pour ça que parfois je me dis, genre en mode, comment j'ai pu faire autant de merde? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je photo autant? Parce que, genre en mode après la Haïtienne, genre j'ai voulu vraiment bien faire les choses, hein. On va pas se mentir, j'ai voulu bien faire les choses. Donc du coup, ce qui s'est passé et tout, c'est que, genre en mode, je suis arrivée, par contre je suis arrivée bien tard et tout, parce que j'avais la flemme au début. Je suis arrivée, il était 22-23 heures et tout ça et tout. Donc j'étais déjà bien KO, hein, je vous mens pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est installé dans son salon et j'ai entendu des voix. Du coup, j'ai dit, oh mon Dieu, mais on n'est pas seul. Parce que moi, je pensais qu'on était seul et tout. Donc, il me dit, non, il y a son frère qui est avec sa copine et tout dans sa chambre et tout. J'ai dit, ah d'accord, ok. En fait, tout le monde profite, quoi. Genre, en mode, maman n'est pas là, les enfants dansent, quoi. Donc, du coup, il me dit, ouais, c'est ça et tout et compagnie. Donc, du coup, on commence à regarder une petite émission, à parler, blablabla. Donc, du coup, après, genre, en mode, vient le moment de se coucher. On va se coucher et compagnie et tout. Moi, comme je vous ai dit, j'étais KO. Donc, du coup... oui, il s'est passé ce qui s'est passé, mais vraiment en très vif parce que vraiment j'étais KO. Là, à ce moment-là, j'étais pas en mode rrr. Tout ce que je voulais, c'était m'endormir le plus vite possible pour pas être fatiguée le lendemain parce que je savais qu'il y avait une journée de 9 heures qui m'attendait. Donc de là, genre en mode du coup, je me couche et tout ça. Genre en mode voilà, je me démaquille, tac 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 et tout et tout. Hop, c'est parti, c'est le moment de dormir. Les amis, impossible maintenant pour moi de dormir. Impossible pour moi de dormir. Et demandez-moi pourquoi maintenant. Demandez-moi pourquoi maintenant. Chaud de malade. Comme j'ai dit, on est en juillet. Il n'a pas de ventilo. Moi, j'étais en train de penser à mon ventilo dans ma chambre. J'étais en train de me dire non, de suffoquer en fait. Et donc, du coup, il n'y avait pas trop de solution. Parce que, genre, moi, si on ouvrait la fenêtre, on allait en fait... Enfin, si on ouvrait la fenêtre, on allait se taper les moustiques. Donc, du coup... Comment vous dire que c'était compliqué. Ah putain, j'ai oublié de vous dire en plus comment c'était sa chambre et tout ça. Non. Bon, on s'en fout, en soi. Elle était bien arrangée. Non, parce que j'aime bien vous dire comment c'était tout ça. Non, mais genre, moi, c'était bien arrangé. Hein. Franchement, c'était un appartement, il était grand. Je savais même pas qu'ils étaient comme ça, les appartements là-bas. Ils sont vraiment grands. Et tout ça. Non, mais genre, en mode vraiment très bien rangé. Compagnie, il était très nickel, très truc et tout ça. Non, genre en mode nickel. En mode tac, tac, tac. Après, bon, hein, logique et tout, comme dans sa voiture. Dans sa voiture, je tiens à le dire, qu'il y a le drapeau d'Haïti déjà. Mais là, genre en mode là, vraiment, tu le prenais en 4D, tout ce que tu veux. Genre en mode vraiment, c'était la première chose que tu voyais quand tu rentrais dans la chambre. Quand je dors et tout, j'ai grave chaud et tout. Mais je pensais que c'était le pire. Mais c'était pas le pire. C'était pas le pire. Demandez-moi pourquoi maintenant. Je suis là, je suis en train de dormir. Au bout d'un moment, j'entends... Je me dis, oh, bon, je savais que les deux à côté, ils étaient en train de parler. Je commence à entendre ça. Je me dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, ils se font plaisir. Ok? Tachi, passez pour les autres. Hein. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi les filles. Bref, donc du coup, je dis, ok. Faites-vous plaisir, allez-y. Hein, voilà. Mais le truc, il ne dure pas 2 minutes. Le truc, il dure plus de 30 minutes.
je n'ai pas la notion du temps parce que le téléphone était de son côté. Genre, moi, j'étais côté fenêtre, lui, il était côté, genre, côté sol, quoi. Donc, mon téléphone était en train de charger la table de chevet. Du coup, je n'avais pas la notion du temps. Mais quand je vous dis, les amis, c'était long. Je n'ai pas pu dormir. Donc, je pensais que c'était le pire. Non, non, non. Il fallait ajouter des petits bruits avec, des petits bruits sonores. La fille, elle ne faisait pas semblant. Je ne vais pas vous limiter. Mais la fille, elle ne faisait pas semblant. Ah là là! Je ne sais pas ce qu'il lui faisait le poteau, mais ya! Donc, du coup, imaginez, moi, je suis là, je suis comme ça, en train de dormir. J'entends des boum, 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 des bruits et tout ça. Lui aussi, au bout d'un moment, il s'est lassé un ogre. Ah, putain! Bref, donc je suis comme ça. Mes yeux sont ouverts. Lui, il est là-bas. Genre, moi, je suis dos. Je suis dos à l'haïtienne, ok? Je suis comme ça. Je suis en train de prier dans ma tête, en train de dire, s'il vous plaît, qu'il ne se réveille pas. Nous, on va se faire passer pour le couple qui ne fait rien. Le couple de vieux. Parce que du coup, nous, comme je vous ai dit, ça a duré 2 minutes parce que j'étais KO. Donc, du coup, je suis comme ça. Je suis en train de me dire, non. Dites-moi qu'il ne va pas se réveiller. Non, ne me dites pas que quand il va entendre ça, à peine j'ai dit ça dans mon crâne, que je sens une main. Je suis là. Une main qui me touche. Je suis là. Non! Je suis KO. J'ai envie de dormir. Ah là 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 là. Bon, dites-vous qu'à ce moment-là, genre, je me suis dit, bon, vas-y, genre, votre biscuit et tout ça. Non. Bon, voilà. Hein? Donc, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais, vous pensez qu'à côté, ils ont fait dans la dentelle parce que quand nous, on a commencé, bah, eux, ils se sont arrêtés. Enfin, genre, ils avaient déjà fini, tu vois. Et tout ça, non. Moi, j'essaie de faire le maximum le moins de bruit possible et compagnie et tout ça, non. Mais c'est le bruit du lit qui nous trahissait parce qu'il y avait les, tu vois, genre, c'était les... Voilà. Donc, du coup, moi, j'étais pas dans le truc en mode, je veux pas qu'ils nous entendent. C'est gênant, c'est gênant. Mais lui, il s'en foutait, hein. Rien à cirer, donc il est là, tac, 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 et tout. Oh mon Dieu, et là, à ce moment-là, j'entends son frère qui lui aussi commence et tout. Donc, du coup, en fait, j'avais l'impression que c'était qui allait prouver que, tu vois. Je rigole avec le truc, mais une situation, t'as peur. Une situation, t'as peur. Vraiment, t'as peur. Bref, donc du coup, quand tout ça s'est terminé, ce vacarme a pu terminer, ils ont dormi, on a dormi aussi. J'ai dormi comme je pouvais et tout. Donc du coup, ce qui s'est passé et tout, c'est que son réveil a sonné avant le mien parce que lui, il commençait avant moi. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon, vas-y, moi aussi, je vais commencer à me préparer et partir un peu plus tôt et tout. Et donc, genre, moi, je commence à me réveiller et compagnie. Je me dis, mais tu fais quoi là? Je dis, mais je vais y aller et tout ça. Non, genre, moi, tu vas y aller. Enfin, tu vas partir et tout. Il me dit, non, 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 tu restes là. Et tout ça, non, tranquille et tout ça. Non, genre, tu fermeras la porte derrière toi, tout simplement et tout. Mais prends ton temps, genre, dors et tout. T'as une longue journée qui t'attend et tout, tranquillement. Moi, genre, moi, tu vas aller me préparer et tout, non, non, pour partir au taf et tout. Donc, je suis là, d'accord, ok. En fait, ça m'a fait bizarre, les amis. Parce que, comme je vous ai dit, moi, déjà, je suis une go du 5 h du matin. Donc, il me dit ça. Genre, moi, qu'il soit autant attentionné. Ça fait un peu bizarre. Et, genre, en mode... tu vois, genre, j'essaie vraiment de créer quelque chose avec lui. Donc, c'était légitime, mais... J'étais pas habituée à ce genre de choses. Genre, moi, je suis quelqu'un, moi, je sais ce que je pète, tu vois ce que je veux dire. Et donc, là, ça m'a fait un peu perdre mes repères, hein, sans mentir. Et tout, mais bon, après, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, il a commencé à se préparer, compagnie et tout. En plus, moi, je le regardais comme ça et tout. Je voulais même plus dormir. Je le regardais, il était trop beau. Je le regardais, tout ça, il était là et tout. Là, mais sa petite chemise et tout. Parce que lui, du coup, quand il travaille et tout, il met sa petite chemise et tout. Il met sa petite chemise et compagnie toute noire. Tac, tac, il a fermé les boutons. Tac, il met sa petite montre, caca et tout. Petit parfum chic, chic. Ça enivre mes narines et tout ça, non. Et donc, du coup, genre, moi, je devais partir. Et au moment où il devait partir et compagnie, il me dit, ouais, viens ici. Oui, pourquoi faire et tout. Donc là, je vois qu'il se rapproche pour me faire un kiss et tout. Donc je suis en train de dire, ma bouche, elle sent, genre. J'ai pas envie, en fait, aussi, tiens. On n'est pas arrivé à ce stade-là, doucement, slowly. On fera doucement, slowly. Je dis, vas-y, viens ici et tout. Donc du coup, après, il m'a fait un kiss et tout, et il est parti et tout. Donc je suis en train de dire, ah, d'accord, ok. Donc du coup, bah, c'est ce que, quand il est parti et tout, j'ai repris ma nuit jusqu'à que mon réveil sonne. Et ensuite, après, genre en mode, quand du coup, je me suis préparée pour partir, du coup, au travail, mon but était de ne pas croiser son frère et sa copine et de faire le moins de bruit possible pour ne pas les croiser. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc je me suis préparée, compagnie et tout, maintenant. Là-dessus, je me prépare toujours avec de la musique là, no way. Je faisais en sorte qu'ils ne m'entendent pas, en fait. Genre en mode, je ne voulais pas les croiser. En plus, je savais que du coup, j'allais avoir un regard bizarre en mode...
On sait que tu sais, on sait que... Ah, c'est pas mon truc. Non, no way. Donc du coup, ensuite après ce qui s'est passé et tout, c'est que bah du coup je suis partie au travail et tout. Wouh, dites-vous que j'étais vraiment de bonne humeur ce jour-là. Oh mon dieu. Je me rends compte les amis que je suis à 50 minutes. Oh putain, et il me reste une grosse partie. Bon vas-y, je vais essayer de tout faire là maintenant là, parce que sinon ça va être trop juste. Oh, putain, ok, bon je m'arrête à 1h. Ok. Donc du coup ce qui s'est passé c'est quoi? C'est qu'ensuite après ce qui s'est passé c'est qu'on a essayé encore de se revoir, mais on n'a pas réussi à trouver des créneaux. Semaine qui suivait, j'avais une soirée dont je devais absolument partir, c'était, je peux dire maintenant on s'en fout. Ouais, c'était la sagacité de genre en mode, c'est une soirée que je pouvais absolument pas rater. Parce que genre en mode, j'avais fait déjà la première partie et tout ça, c'était super chic. En août, c'était en pleine août et tout. Donc du coup, je l'avais dit ce jour-là et tout ça, c'était mort et compagnie. Genre en mode, j'allais faire la fête et tout. Je me permettais pas en fait de faire la fête à ce moment-là. Genre en mode, j'étais grave dans mes révisions parce qu'à ce moment-là, j'avais mes rattrapages. Donc j'étais grave dans mes rattrapages et compagnie. Donc je devais gérer lui, mes rattrapages et tout ça. Et donc là, je me suis dit, non, Leslie, quand même, il faut que tu aies un jour off, un jour pour toi. Les garçons, c'est bien. Réviser, c'est bien, mais quand même, genre en mode, juste ce jour-là, prends-le pour toi, pars en soirée. Pars en soirée, ça va faire du bien et tout. Donc du coup, je l'avais prévenu et compagnie. Il m'a dit en mode, non, vas-y, va pas faire la fête et compagnie. J'ai dit, si, je vais y aller. Donc, ce qui s'est passé et tout ça, je suis obligée de vous raconter cette story parce que, bon, voilà, ça reste quand même une story time dans une story time. Hein? C'est pour ça que je dis que ça va prendre peut-être du temps, mais je vais essayer de faire assez vite quand même. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, il y a ma pote et toute sa marque, genre qui m'a dit qu'elle voulait partir à la sagacité. Je lui avais proposé de partir avec moi, parce que je savais que du coup, comme elle avait raté la partie 1 et tout, bah qu'elle voudrait être là pour la partie 2. Et donc du coup, je lui ai proposé compagnie. Et donc au dernier moment, je crois qu'elle m'a dit, genre en mode qu'elle voulait partir avec moi et compagnie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc j'ai dit, bah si tu veux, on se rejoint soit là-bas, directement là-bas. Tu vois, genre en mode vous prenez un Uber, soit vous partez directement là-bas, parce qu'elle aussi elle avait sa copine qui était là. Enfin, ma copine, du coup, avait sa copine. On va l'appeler B, ma copine, on va l'appeler B, et sa copine, on va l'appeler sa copine, tout simplement. Donc B est avec sa copine et tout, et donc j'ai dit, ouais, soit vous partez là-bas directement Uber, soit du coup, vous venez directement chez moi, et on y va tout ensemble. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, après la sagacité, moi, je travaillais. Donc dites-vous, j'accumulais travail, rattrapage, garçon. J'avais tous les trois, tu vois ce que je veux dire? Laissez tomber. Genre vraiment, cet été-là, 2022, fouf. C'est pour ça que je pouvais me concentrer que sur la Haïtienne, j'avais pas le temps pour les autres. Hein. Et encore, même lui, j'arrivais pas à lui accorder le temps qu'il fallait. Ah bah vas-y, on va partir chez toi, on va prendre un Uber jusqu'à chez toi, et ensuite après on ira avec toi. Donc j'étais en train de me dire, ouais, mais en fait, moi ça va être compliqué, parce que le lendemain, c'était un dimanche en plus, je travaillais à 9h, tu vois, genre en mode super, super tôt. Et je sais que la sagacité, c'était la seule fête que je faisais, où du coup je pouvais rentrer dans les alentours de 6h, 7h. Parce que du coup la dernière fois on était parti vraiment dans les alentours de 6h, 7h avec mes soeurs. Tellement c'était chic et tellement on voulait pas quitter. Et que aussi il commençait super tard, faut dire la vérité. Donc du coup, genre en mode, j'ai dit bon vas-y, au pire des cas, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que ma soeur elle venait d'avoir son permis il y a un mois. J'ai dit bah elle va prendre du coup une voiture. Et moi genre en mode je vais prendre ma voiture à moi. Du coup comme ça ce qu'on fait, tout simplement parce que j'avais une autre amie aussi à moi que je devais ramener. J'ai dit bah moi comme ça genre moi je pourrais ramener mon amie qui est à côté de chez moi et ensuite continuer au travail. Et ma soeur, elle va ramener B et sa copine. Donc, du coup, c'était ce qui était prévu. Mes parents, à ce moment-là, eux, ils étaient partis en Côte d'Ivoire et tout pendant 2 mois. Ouais, c'était ça et tout. Donc, voilà. Et ensuite, après, ce qui s'est passé et tout, c'est que quand, du coup, les filles, elles étaient là et compagnie, genre en mode, du coup, vu qu'on avait le choix des voitures, moi, je savais que j'allais prendre ma voiture, mais j'ai demandé à ma soeur, vu qu'elle avait l'habitude de la conduire et compagnie, enfin, de conduire les 2 voitures et tout en main, et tout ça, non, je me suis dit, bon, vas-y, genre en mode, tu vas choisir quoi entre les 2 voitures? Et tout ça, non, donc elle a dit, ouais, vas-y, je vais prendre la voiture de maman et compagnie. Je suis en train de dire, ok, pas de souci et tout. Donc de là, genre moi, ce qui se passe et tout, c'est que les filles, elles montent en voiture avec elles. Moi, du coup, j'ai ma copine qui est à côté de chez moi, avec qui j'y vais, donc on y va à 5. Donc du coup, on y va et compagnie, et toute sa main, et tout. En plus, genre moi, au début, quand même, j'ai commencé à avoir peur un peu, parce que j'étais en train de me dire, putain, on est dans la nuit, et toute sa main, à tout moment, genre en mode... imagine, ça se passe mal et compagnie, surtout que ma mère, elle m'avait défendu. Elle m'a dit, Leslie, genre en mode, personne ne prend ma voiture. Genre pendant que je suis pas là et compagnie. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Genre personne ne prend ta voiture, moi j'avais la mienne de toute façon. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais après, je suis en train de dire, elle gère. Même quand elle n'avait pas le permis, elle le faisait, tranquille, tranquille. Ça se passe super bien. En mode, tout. Même au bout d'un moment, genre moi, je crois qu'on avait fait un mauvais sens et tout. On a dû faire demi-tour. Elle a géré comme une chef et tout dans la nuit et tout, alors qu'il y avait un fossé derrière. Hein. Bref, elle a géré comme une chef et tout dans la nuit et compagnie. Mais j'étais là, oh putain, petite pilote, ma sœur, et tout ça. Et donc, on arrive à la fête. À la fête et tout, c'était bien. Bon, c'était pas autant bien que la sagacité 1, mais en tout cas, c'était bien et tout ça. Genre en mode, on s'amuse et compagnie. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait un laps de temps trop court. Maintenant vient le moment du retour. Et comme j'avais prévu, on est vraiment parti à 6-7 heures. Donc, du coup, bah, moi, j'ai dit au revoir aux filles et tout ça. A habillé sa copine. Moi, j'ai pris ma copine et tout. Et donc, chacune a pris genre en mode son chemin.
À ce moment-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis sur la route et tout ça. Je suis en train de discuter et tout, débriefer avec B et compagnie. Et je vois, il y a ma soeur qui m'appelle. Je suis en train de dire, oh, vas-y, je vais apprendre après et tout. Donc, du coup, je raccroche. Elle me rappelle une deuxième fois. Je dis, oh, c'est bizarre et compagnie. Ok, bon, peut-être qu'elle n'a pas l'itinéraire des filles et compagnie et tout. Ou qu'elle est trop fatiguée. Donc, du coup, je réponds, je dis, ouais, allô et compagnie. Elle me dit, Leslie. Je suis là, ouais, à quoi et tout, non. Elle me dit, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident. Comment ça, t'as fait un accident? Comment ça? T'as fait un accident? J'ai fait un accident avec la voiture de maman. J'ai fait un accident avec la voiture de maman. Je dis, quoi? Non, non. La voiture que maman a dit qu'il fallait pas prendre. La voiture que maman m'a défendue, m'a bien dit, avant de partir en Côte d'Ivoire, personne touche à ma voiture. Non, t'as pas pu me faire ça. Donc, je suis en train de me dire, attends, ok. Je la vois stressée. Moi aussi, je suis stressée. Et carrément, pour vous dire, j'étais tellement stressée, j'étais à un feu rouge quand elle était en train de m'appeler. J'ai arrêté le moteur. C'est-à-dire que les gens, ils me dépassaient avec leur clignotant. Genre, en mode, ils me dépassaient avec leur clignotant. J'ai arrêté le moteur. Tellement, là, j'étais en panique. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis en train de dire, bon, est-ce que du coup, tu peux conduire jusqu'à la maison ou raccompagner au moins les filles? Elle me dit en mode, non, on peut rien faire. La voiture, elle bouge pas. Genre, je suis en train de dire, elle me dit carrément, la porte, elle est tellement enfoncée que je peux pas l'ouvrir de mon côté. Je commence à paniquer. Je suis en train de regarder ma pote. Ma pote me regarde. Elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire, Leslie? Je suis en train de dire, je sais pas. Je voyais déjà la tête de ma mère. Ma mère, c'est une folle. Hein. Je tiens à le dire. J'ai peur de mon père, mais ma mère, c'est un autre degré. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que, vous vous rappelez l'époque du barbecue? Là, je suis en train de me dire, oulala. Comment? Alors que tout s'était bien passé. Hein. Pendant les 2 mois, la maison était nickel. J'ai amené personne et tout ça. Non? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Réfléchir, je me dis, mais qui je contacte et tout ça et tout. Et donc, du coup, mon père, il m'avait dit, si on avait un problème et compagnie et qu'ils n'étaient pas là, on appelait mon tonton. Donc, du coup, j'appelle mon tonton. Mon tonton, il me dit d'appeler l'assurance. Moi, dites-vous que je n'avais jamais fait ce genre de choses. Le seul accident que j'avais fait, c'était mon père qui m'avait aidé. Donc, du coup, je ne savais pas comment faire. Heureusement qu'il était là. En plus, il était très nonchalant en mode, bah, appeler l'assurance. Il n'était pas paniqué du tout. Heureusement qu'il était là. Bref, donc, du coup, après, ce qui s'est passé, todo s'implémenter, c'est que du coup bah on a pu contacter l'assurance a ramené du coup la voiture dans un centre d'épave, bon je sais plus comment on appelle ça là, bon bref voilà, dans un garage et compagnie. Et ensuite après ma soeur du coup elle on a raccompagné mes copines et ma soeur du coup en taxi, parce que voilà, hein, heureusement que du coup il y a une bonne assurance. Maintenant je suis en train de me dire, mais comment on va annoncer ça à ma mère? Comment on va annoncer ça à ma mère? Bref, donc je savais pas comment faire. Et je me suis dit, bon, vas-y, autant lui dire d'un coup. Donc, on va quand même partir au travail. Hein, parce que du coup, mon collègue, il était tout seul et c'était un dimanche. Donc, du coup, je suis partie. Quand je suis rentrée, bah, du coup, genre, moi, je me suis dit, bon, la première chose qu'il faut faire, c'est l'annoncer à ma mère. Hein, voilà, genre, en mode, autant qu'elle le sache maintenant, comme ça, au moins, elle a l'idée qu'elle voit sa voiture comme ça quand elle revient. Surtout que c'est pas comme si j'avais un laps de temps pour la faire réparer. Elle allait arriver dans même pas 2-3 jours. Genre en mode après la fête. Donc du coup, j'étais obligée avec ma soeur et tout. On s'est réunis toutes les deux et tout en train de dire, bon vas-y, on l'appelle et compagnie. On essaye de l'appeler. Ça répond pas. Elle ne répond pas au téléphone. Et donc je lui envoie un message pour lui dire et tout. Je vois qu'elle me lance un vu. Du coup, j'ai dit, ok, bon, au moins les choses elles sont dites, tu vois. Genre en mode, ça va être la 3e guerre mondiale à la maison, mais au moins les choses elles sont dites. Hein, voilà. Et tout, genre moi, vraiment j'avais une boule. Et donc, du coup, dites-vous que j'avais ça à gérer et tout. Donc, l'assurance et compagnie et tout, pour savoir où est la voiture, pour savoir comment je pouvais la récupérer et tout. Parce que du coup, elle était restée à l'endroit de la fête. Donc, du coup, elle était restée dans le 77, mais bien loin, le 77, bien loin. Parce que, comme je vous ai dit, la sagacité, c'était pas à côté, la maison à côté. Et du coup, je devais gérer ça. J'avais mes rattrapages qui allaient commencer aussi la semaine qui suit, où ils allaient arriver mes parents. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, genre en mode vraiment, si je pouvais avoir un pistolet pour me tirer une balle dans la tête, je l'aurais fait. Vraiment, je l'aurais fait parce que c'était beaucoup trop d'émotions. Genre en mode, qu'est-ce que mes parents vont penser? Je sais pas si je vais réussir mes rattrapages. Moi, j'essaye le soir de quand même apprendre un tout petit peu et tout ça, mes leçons que j'ai pas pu apprendre. Parce que du coup, bah, j'ai dû m'occuper de tout ce qui est assurance et tout. Ma soeur qui m'annonce, elle me dit, ouais, laisse-y et tout. J'ai grave mal aux pieds et tout ça. Genre moi, je crois que ça va pas et tout ça. Du coup, j'ai dû l'amener aux urgences. Quand je l'amène aux urgences et compagnie, on est en train d'attendre dans la salle d'attente des compagnies. Bah, du coup, j'appelle l'haïtienne et tout ça. Genre, moi, je voulais juste une voix réconfortante à ce moment-là et tout ça. Parce que, voilà. Et donc, du coup, je l'appelle et compagnie. Il me dit, ouais, ça va, toi et tout. Donc, je lui dis, ouais et tout. Bah, en fait, t'avais raison, j'aurais pas dû partir à cette fête, hein. Il me dit, comment ça et tout. Je lui dis, ouais, bah, disons que, comment dire. Voilà, genre, en mode, on a fait un petit accident. Donc, je lui explique un peu la situation et tout. Et au lieu de me rassurer, le garçon, tout le contraire. Tout le contraire.
En mode, ah putain, mais là, Leslie, t'es dans la merde et tout ça, non. Oh, ta maman, elle va te défoncer et compagnie. Déjà qu'en plus, elle t'avait dit, genre, en mode que tu devais pas prendre la voiture et tout ça, non. Je dis, mais, en fait, tout ce que tu me dis, je le sais déjà. Genre, t'es censé me rassurer, là, tu joues à quoi? Putain, les amis, je suis à 1 heure. Les amis, je suis à 1 heure, putain. En fait, le truc, c'est que ça m'énerve parce qu'il me reste même pas 10-15 minutes pour vous raconter la fin de l'Haïtienne. 1 heure et tout, mon stockage, il va pas tenir, je sais. Et tout, faut pas que je fasse des plans sur la comète. Donc, je vais vous laisser là et tout. Et vous allez savoir, du coup, comment ça s'est terminé avec l'Haïtienne. Il reste quoi? 10-15 minutes maximum de story. Ne inquiétez pas, la semaine prochaine, dernière partie. N'hésitez pas à me dire vos théories. J'aime bien voir vos théories, genre en mode savoir comment vous pensez que ça va terminer avec l'Haïtienne. Hein, voilà. Et je fais des gros bisous en tout cas. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.